diaporama. De nombreuses photos d'églises implantées au pays musulman. Un clin d'œil à la votation du 29 septembre sur les minarets. Un des arguments des initiants, c'est que le principe de la réciprocité. Mais les églises et les lieux de culte pour le conreligionnaire chrétien, ils existent partout dans le monde musulman et c'est très beau de voir un minaret à côté d'un clocher. Mais cet après-midi, malgré la proximité de la votation, seule une vingtaine de personnes ont poussé la porte du centre. En Suisse, comme partout en Europe, le message des anti-musulmans est diffusé désormais bien au-delà du réseau Internet. À 3 semaines de la votation, le Mosquée, le mouvement suisse contre l'islamisation, appelle à voter contre les minarets. Bref, les opposants à l'islam ont aujourd'hui un visage. L'enquête est signée Annabelle Durand. Cette manifestation contre la construction de la mosquée d'Harrow à Londres aurait pu mettre le feu aux poudres sans l'appel au calme de l'imam de ce district multiethnique. Le 11 septembre dernier, en marge des commémorations des attentats du World Trade Center, le SIOE, Stop Islamization of Europe, sortait de la toile pour faire parler de lui. Ce groupuscule anti-islamiste recrute ses sympathisants aux 4 coins de l'Europe grâce au net et cette devise inscrite sur la page francophone. L'islamophobie est le summum du bon sens. Tout comme le discours du leader du SIOE sont sans ambiguïté. Nous ne croyons pas qu'il existe des musulmans modérés dans le monde. Il y a d'un côté les musulmans et de l'autre ceux qui veulent quitter l'islam, mais qui ne le font pas parce qu'ils risquent la peine de mort et ce serait considéré comme une trahison. Pour Stéphane Lation, président d'un groupe de recherche sur l'islam en Suisse, en Grande-Bretagne, après des années de tolérance à l'égard des extrémismes religieux, la vapeur s'est inversée. Pendant des années, les Britanniques ont laissé s'exprimer des musulmans plus que radicaux qui prêchaient la haine, la violence à l'égard de la société européenne et britannique et le faisaient en toute impunité. Donc maintenant, quelque part, je dirais que c'est le retour du bâton, le retour de manivelle. Je ne pense pas que ce soit bien, mais c'est compréhensible, liberté d'expression. Et si on laisse tout dire à tout le monde, là vous aurez tout et n'importe quoi dans tous les sens. Le SIOE n'a pas de ramification en Suisse, mais il y a le Mosquée, ce mouvement étudiant qui regroupe 200 sympathisants et affiche son soutien à l'initiative anti-minaret et proteste contre toute forme de représentation de la religion musulmane. Ce qui nous dérange le plus, disons que c'est la volonté, comme je le dis, d'appliquer la charia, notamment en Suisse. Il y a déjà différentes demandes qui sont intervenues pour construire des tribunaux, enfin pour mettre en place des tribunaux islamiques. Et en Grande-Bretagne, il y en a déjà 8 autres 5. Donc preuve en est justement qu'on peut en arriver à des domaines pareils si on ne réagit pas suffisamment tôt. En Suisse, aucune demande pour instaurer un tribunal islamique n'a jamais été déposée. Et pour Henri-Maxime Kédoud, vice-président des musulmans laïcs de Suisse, ces associations agitent des symboles religieux comme des épouvantails derrière un discours toujours à la limite de la diffamation. Ils sont bien écrits, ces sites internet. Les textes sont très bien écrits, on utilise l'islam, on utilise la phraséologie de l'islam. C'est vrai que dans le Coran, il y a des passages, il y a des versets extrêmement violents, mais il faut resituer dans le contexte aussi. Il faut resituer. Dans le contexte, ça fait plus de 7 siècles. Alors on utilise ça et on dit, voyez-vous, nous avons des preuves, l'islam n'est pas compatible avec la démocratie, on ne peut pas les intégrer. Donc, à ma connaissance, dans ces sites internet, finalement, on ne veut pas de nous. C'est ça. Sur les 350 000 musulmans qui fréquentent les lieux de prière en Suisse, moins de 20% d'entre eux sont pratiquants. Seules 2 mosquées possèdent des minarets silencieux et à ce jour, aucune demande d'appel à la prière n'a été formulée par les associations islamiques.